Certains deuils concernent une famille, tandis que d'autres, une communauté beaucoup plus vaste. Et les effets n'en sont pas les mêmes. Essayons de différencier. Quelqu'un décède. L'entourage est en deuil. Selon la famille, selon l'environnement social, un rituel s'organise. Il est bref parfois ou organisé par étapes. Par exemple, d'abord les funérailles, puis plus tard, la levée du deuil. Dans certaines cultures, les veuves portent le noir pendant 2 ans, ou toute leur vie. J'ai connu une époque où, durant quelques mois, les hommes mettaient encore un brassard noir, une manière discrète de dire « Excusez-moi, mais je ne fais pas encore la fête avec vous ». Tous ces rituels, il y en a tant et plus, permettent aux vivants de passer de la vie commune avec la personne décédée à une vie sans elle. Et puis chacun fait son chemin intérieur, l'absence résonnant comme les ronds dans l'eau après qu'une pierre ait été jetée. Ainsi les morts restent vivants dans certains rites, dans les mémoires, dans les rêves, dans le prénom que l'on donne à un nouveau-né, dans les pierres tombales que l'on visite, les objets qu'on garde, qu'on perd et puis qu'on retrouve au fond d'un tiroir, dans ce grenier. Accepter cette absence, cela prend du temps. Mais aujourd'hui, la tristesse est mal portée. Il arrive que l'entourage ou l'employeur s'impatiente et qu'on se sente obligé de s'excuser quand vient l'émotion provoquée par un souvenir qui remonte. Et qu'on se sente parfois obligé de prendre des antidépresseurs. Dommage de psychiatriser une tristesse, somme toute normale. Mais il y a d'autres deuils, ceux qui dépassent l'histoire singulière. Ils concernent tout un village, toute une communauté, un ou plusieurs pays. Limiter le deuil à une histoire privée serait alors une manière d'enfermer une famille dans sa douleur, de psychologiser, de dénier que toute la communauté a été meurtrie, déchirée, éclatée parfois, et a besoin de se retrouver, de se rassembler, de se retisser. Ainsi, par exemple, en Ukraine, au passage de la dépouille d'un soldat mort, tout le monde s'arrête et se met à genoux. Même celui qui ne connaît pas ce soldat sait qu'il a combattu pour lui. En Belgique, la marche blanche fut, entre autres, une manière de dire que la mort de ses enfants dépassait le chagrin des parents, concernait tous les Belges, venait dire quelque chose d'une surdité institutionnelle, d'un échec collectif. Pour dépasser le privé, pour renforcer la cohésion sociale, nous créons des cérémonies, des dates, le 11 novembre, des musées, des institutions. En Russie, l'ONG Mémorial, fermée en 2021, avait pour but de préserver la mémoire des victimes du pouvoir soviétique. Il y a des lieux aussi, Auschwitz, la prison de Tuol Sleng, au Cambodge, des monuments aux anciens combattants, aux victimes du terrorisme, la forêt et les croix de Katyn, etc., etc., etc. Le Covid a une histoire à part. Que de deuils malmenés, dans les maisons de repos, dans les services d'urgence, malgré la créativité et le dévouement des soignants. Mais les complotistes ont mis en doute la gravité et mortalité de la pandémie. Le business a repris comme si de rien n'était. Le trafic aérien a dépassé les plafonds d'avant la pandémie. Le monde d'après ressemble au monde d'avant. À nouveau, nous sommes dans le déni d'une mondialisation mortifère, productrice de pandémie. Certains, pour éviter ce déni, ont très vite demandé la mise en place d'un processus de deuil collectif, pour aller de l'avant. Une journée nationale, car renvoyer ces défunts à des histoires individuelles, c'est un faux pas à leur égard, et le déni d'une déchirure qui nous a tous blessés. Et quand il y a déni, revenir sur terre s'avère souvent très douloureux. Voilà pourquoi on peut être heureux d'une initiative encore timide, très timide, mais qui sonne juste,
les Onuments, une série de sites de recueillement qui commémorent les victimes de la pandémie Covid-19. À l'écart de l'agitation, ils sont mis en place dans de calmes espaces publics, dans des parcs, comme bientôt à Bruxelles au sein du parc d'Ossegem.